Bonjour, bien-aimé. Alors, j'espère que tout le monde est prêt pour notre temps appelé instant prophétique. Alors là, je pense que vous allez dire, mais on a déjà entendu ça. Mais le Seigneur m'interpelle pour que je rappelle encore l'importance de passer sa vie à chercher Dieu, de rechercher sa présence continuellement, être dans la présence de Dieu. Les temps sont très, très, très difficiles. Jésus-Christ est à la porte des retours. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous éloigner de sa présence. Et la présence de Dieu, c'est toute notre vie qu'on doit chercher sa présence. Il n'y a pas un moment où nous devons dire, je connais Dieu, je connais sa présence, c'est fini, c'est terminé, je n'ai plus besoin. Ça doit être continuellement. Et ça doit pas être quelque chose où il faut vouloir arriver vite, vite, vite. Non. Même comment on dit, Jésus-Christ lui-même, ça lui a pris 30 ans de formation avant d'aller se faire baptiser et rencontrer le Saint-Esprit. Alors, il est important de se dire que ce n'est pas après un an de conversion ou un an de ministère ou 10 ans de ministère ou 30 ans de ministère qu'on connaît Dieu ou même 40 ans, même 50 ans. C'est continuellement, continuellement, continuellement. Et si on ne cherche pas Dieu, on cherche autre chose, on ne peut pas vivre. Parce qu'il dit, cherchez-moi et vous vivrez. Parce que la vie, c'est quand vraiment nous prenons le temps de chercher Dieu. Parce que si on ne cherche pas Dieu, on cherche autre chose. Alors, s'il vous plaît, prenons le temps de chercher Dieu. Je vais recommencer. C'est en fait quelque chose qu'on a déjà parlé de ça. Je reviens. Je reviens parce que le Seigneur insiste. Les psaumes 105, verset 4. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Ça ne veut pas dire qu'il faut chercher pendant 1 an ou 10 ans ou 20 ans ou 30 ans ou 50 ans ou 60 ans, mais continuellement sa face. Continuellement. On ne nous a pas dit de chercher sa main pour qu'il nous donne, il donne, il donne, il donne, il donne. On n'a pas dit de chercher juste, je ne sais pas moi, des miracles pour se faire voir, mais de chercher continuellement sa face. Pour chercher la face de quelqu'un, il faut que vous soyez face à face. Et c'est ce que lui-même, le Seigneur, a dit. Il a dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Quand on est face au Seigneur, on est intègre. L'intégrité nous pousse à marcher face à face avec le Seigneur. Regardez deux personnes que vous mettez face à face. L'un s'approche de la face de l'autre et finalement, qu'est-ce qui se passe? Les deux deviennent un. Si vraiment on marche intègre devant la face de Dieu, on est face à face, on s'approche de lui, on cherche sa face, finalement, c'est là qu'on va le ressembler. C'est là que nous deviendrons un avec lui. Parce que c'est ça qu'il désire. Père, fait qu'il soit un, mais il dit aussi que nous soyons un aussi avec lui. C'est ça que Dieu veut, c'est ça que le Seigneur veut. Et quand tu cherches continuellement
la face de Dieu, tu vas te souvenir des prodiges qu'il a fait et des miracles et des jugements de sa bouche. Et là, tu ne vas pas murmurer. Mais si tu ne cherches pas la face de Dieu, tu vas passer ton temps à murmurer. Tu ne sauras jamais être reconnaissant. Et Dieu n'intervient pas lorsque les gens ne sont pas reconnaissants. Il faut la reconnaissance. Mais pour avoir cette reconnaissance, il faut toujours chercher la face de Dieu. Il faut que le Seigneur soit le recours, pas le recours quand tu as toujours tout fait et que finalement, il est le dernier recours qui te reste. Non, non, qu'il soit le recours toujours le recours. Quand tu es devant sa face, il sera toujours le recours. Il ne viendra pas à être le recours de la dernière minute. La Bible dit, dans Ésaïe 45, 19, « Je n'ai point parlé en cachette dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi l'Éternel, j'ai dit ce qui est vrai. Je proclame ce qui est droit. » Donc Dieu n'a jamais dit qu'il faut les chercher vainement. Quand il dit de les chercher, ce n'est pas en vain. Tu ne vas jamais les chercher et qu'il ne se passe rien. Ce n'est pas vrai. Tu ne peux pas être devant la face de Dieu et qu'il ne se passe rien. Ce n'est pas vrai. Devant la face de Dieu, il y a tout ce qu'on a besoin. Amos 5, 4. Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Vous voyez que quand tu es devant la face de Dieu, c'est là que tu vis. La vie est là. Et qu'est-ce que c'est la vie? La vie, c'est la paix. La vie, c'est la joie. La vie, c'est la santé physique, psychique, morale, spirituelle. La vie, c'est comment dire, c'est le bonheur. Et tout ça, ça se trouve quand tu cherches Dieu. Et chercher Dieu, c'est chercher sa face. Et chercher sa face, c'est marcher devant sa face. Et marcher devant sa face, c'est être intègre. L'intégrité. L'intégrité par rapport à sa parole. Il faut être intègre par rapport à sa parole, intègre par rapport à Dieu. Et c'est là que vous vivrez. Tu veux vivre sans être devant la face de Dieu, sans chercher Dieu. C'est impossible. Il n'y a pas de vie loin de Dieu. Ça, c'est survivre. Et survivre, ça veut dire que ta vie est toujours en sursis. Ça peut s'arrêter d'un moment à l'autre et misérablement. Alors, nous devons continuer à chercher Dieu. Ok? Alors, cherchez l'Éternel et vous vivrez. Le verset 6 de Amos 5. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Craignez qu'il ne saisisse comme un feu la maison de Joseph et que ce feu ne la dévore sans personne à Bethel pour l'éteindre. Alors, Hébreux 11, les versets 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Parce que vous vous posez la question, mais comment chercher Dieu? Comment marcher devant sa face? Comment je peux savoir que je cherche Dieu? Comment je peux savoir que je cherche sa face et que je marche devant sa face? C'est par la foi. Ok? La foi. La foi, il suffit de croire. Croire. La foi. Parce que sans la foi,
il est impossible de lui être agréable. Mais si tu crois, tu vas être agréable à Dieu et tu vas croire que tu t'approches de lui, que tu es devant sa face et tu vas prier et tu vas l'adorer parce que tu vas toujours te sentir devant sa face. Alors tu vas le prier, tu vas l'adorer et tu vas vivre une vie de sanctifié parce que tu sais que tu es constamment devant sa face. Il te voit tout le temps. Tu dors, il te voit. Tu manges, il te voit. Tu insultes, il te voit. Tu es méchant, il te voit. Tu es caché, il te voit. Tu n'es pas caché, il te voit. Il te voit tout le temps. Alors, comme tu sais qu'il te voit, tu le crois qu'il te voit, donc tu vas plus l'adorer, tu vas plus le remercier, tu vas plus lui faire confiance. Et en lui faisant confiance, tu t'approcheras de plus en plus de lui et lui, il va te rémunérer. Il y a les gens qui travaillent, ils sont rémunérés. Mais ici, Dieu, il rémunère ceux qui les cherchent. C'est comme si il y a le paye. Il y a Dieu paye. Il y a un salaire pour ceux qui cherchent Dieu. Et ce salaire qui est dans la présence de Dieu, c'est la vie en totalité des temps et d'espace. C'est la vie. Tout ce qui constitue à la vie, au bonheur, tu les trouves dans la présence de Dieu. La santé, la réussite, les succès, l'élévation, tout, c'est dans la recherche de la face de Dieu. Amen. Alors, dans 1 Chronique 28, 9, il est écrit « Et toi, Salomon, mon fils, connais les dieux de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu les cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. » Vous savez, David, le père de Salomon, a été appelé par Dieu l'homme selon le cœur de Dieu. Malgré tout ce que nous, humains, nous pourrons dire que David a fait, c'est très grave. Oui, David l'a fait. Il a convoité la femme de quelqu'un. Il a envoyé cette personne à la mort. Il a pris sa femme. David a fait des guerres. Dieu a dit, tu ne vas pas me bâtir la maison. Mais quand il voulait bâtir le temple pour Dieu, Dieu a dit non, ça va être Salomon. Et Salomon a été appelé l'homme le plus sage. L'homme le plus sage. Quand on parle de la sagesse, on pense à Salomon. Mais dans sa sagesse, Salomon a oublié qu'on lui avait donné les conseils. Connais les dieux de ton père et sers-le d'un cœur dévoué. C'est-à-dire qu'il ne faut pas donner ton cœur à quelqu'un d'autre. Mais Salomon, à la fin de sa vie, a eu plein d'autres dieux. Il a abandonné Dieu. Il l'a trahi. Et Dieu l'a rejeté comme c'est dit ici. Il a cessé de chercher Dieu. Il a cherché les idoles de ses femmes. Il a cherché d'autres dieux. Et il a été abandonné, rejeté. L'homme le plus sage. Si c'est arrivé à l'homme le plus sage, alors nous devons encore plus faire attention. Nous devons faire attention. Un homme qui a eu la sagesse comme Salomon, il a pu être rejeté. Nous devons faire attention. Si nous ne passons pas notre temps à connaître Dieu, notre Père, à être devant sa face, le servir, l'adorer,
nous risquerons nous-mêmes, après avoir prêché aux autres, comme dit l'apôtre Paul, d'être rejetés. Faisons attention que le Seigneur nous trouve à son retour devant sa face et non pas en faisant autre chose. Qu'on continue tous les jours, le matin, pendant qu'on dort, pendant qu'on marche, la nuit, qu'on cherche la face de Dieu. Et Dieu, il se laisse trouver et il rémunère en plus. Et il ne t'abandonne jamais. Quand on cherche la face de Dieu, on est dans la joie, on a la vie, on a le vrai bonheur, la vraie vie, être devant lui. Et on a confiance même en la vie, confiance en l'avenir. On a un avenir avec de l'espérance parce qu'on est devant la face de Dieu. Amen. Amen. Alors, la Bible dit, je vais lire Psaume 27, 8. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. C'est ça qu'il faut. Cherche sa face. Beaucoup cherchent la main de Dieu. C'est pourquoi Jésus a fait la remarque aux gens qui ne les suivaient que pour manger. Jésus leur a fait la remarque, vous ne me cherchez pas pour autre chose, vous me cherchez juste pour manger, pour votre ventre. Ne servez pas Dieu pour le ventre. Ne cherchez pas Dieu juste pour sa main quand ça ne va pas dans votre vie. Vous avez besoin de sa main. Cherchez Dieu pour sa face, pour être continuellement dans sa face. Et là, c'est là qu'on aura des grandes choses. Et Jérémie 29, 12, 14, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Amen. Cherchons la face de Dieu. Et quand tu pries, il t'exauce. Devant sa face, il t'exauce. OK? Alors, je voudrais qu'on puisse regarder aussi dans ces textes que je trouve assez forts aussi par rapport à chercher le Seigneur de plus en plus. Exode 33. Exode 33, le verset 12. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ces peuples, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Le verset 13, maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Waouh! Donc, Moïse, ce qu'il a demandé à Dieu, c'était vraiment de pouvoir être dans la présence de Dieu, que Dieu soit avec eux, que lui il soit dans la présence de Dieu. Dieu a promis qu'il va marcher lui-même avec Moïse et il va donner à Moïse du repos. Cette année, on a besoin de vivre la parole de Dieu et d'avoir du repos. Si tu ne veux pas vivre dans les inquiétudes, t'inquiéter pour ça, t'inquiéter pour là, parce que les choses deviennent tellement difficiles qu'on a facilement tendance à être inquiet. Alors si tu ne veux pas des inquiétudes
inutiles qui peuvent te causer des maladies et toutes sortes de choses. Cherche la face de Dieu. Et quand tu cherches la présence de Dieu, il marche avec toi et il te donne le repos. Il donne le repos à ton âme. Il donne le repos à ton esprit. Si tu veux être dans le repos de Dieu, tu veux être calme, cherche la face de Dieu. Cherche continuellement. Pas vite, 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 vite. Ça va doucement. Ça va comme la parole dans Ézéchiel 47. C'est comme dans Ézéchiel 47, l'eau qui commence à cheville. Quand tu commences à chercher Dieu, ne sois pas pressé, parce que c'est toute la vie, c'est continuellement. Alors, ne dis pas, je suis satisfait. L'autosatisfaction. J'ai trouvé Dieu, c'est fini, j'ai plus besoin de prier, j'ai plus besoin de gêner, j'ai plus besoin de mentor, j'ai plus besoin d'avoir des enseignements, j'ai plus besoin des pasteurs, j'ai plus besoin de personne, je me connais, je me suis fait moi-même. Tu vas avoir des problèmes parce que ça va toute la vie. Quand dans Ézéchiel 47, on parle de l'eau, la Bible dit, lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura, donc je suis dans Ézéchiel 47, 3, et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais l'eau jusqu'aux chevilles. Tu vois, c'était cheville. Au verset 4, ça va monter jusqu'aux genoux. Ensuite, ça va monter jusqu'au cou. Et ensuite, ça va être qu'il devra nager. Et après, il ne saura plus nager. Il devra se laisser emporter par l'eau. Donc, il faut que tu cherches Dieu jusqu'à ce que tu es vraiment emporté par lui. C'est vrai, ce n'est plus moi qui vis, comme dit la parole, c'est Christ qui vit en moi. Que ce ne soit plus des décisions qui viendront de toi, tout coulera de lui. Que tu sois imprégné de lui, que tu sois imprégné de son esprit, et même tu comptes, ça dure toute la vie, parce que de toi devra, sortir comme l'arbre qui pourra guérir, dont les feuillages et tout ça peut guérir les autres. Arriver vraiment à être cela, je crois que ça prend toute la vie. Alors, continuellement, cherchons la face de Dieu. Restons dans sa présence. Le Seigneur nous a fait répéter cela parce que c'est très important en cette année de la puissance de la parole créatrice. Ça se fera que dans la présence de Dieu. Cherchez continuellement cette présence et vous vivrez. Que Dieu vous bénisse. Alors, bye bye. Merci.